Bonjour à toi, signe du Scorpion. Je te retrouve pour faire ta guidance du mois de janvier. On va aller voir quelles sont les énergies générales qui vont te traverser, comment tu vas vivre ce mois de janvier. À toi, Scorpion, ascendant Scorpion. D'abord, je commence par vous souhaiter une très bonne année 2025. Mes meilleurs voeux à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup aussi pour tous vos petits messages sur le mois de décembre, pour Noël, pour les fêtes qui m'ont fait beaucoup de bien, beaucoup de positifs dans vos messages, dans vos retours de consultation aussi. Ça m'a vraiment touchée. Merci à tous. On va aller voir tout de suite pour les Scorpions ce qu'il en est au niveau de vos énergies générales, et puis on ira voir côté cœur aussi comment ça va se décanter pour vous. Donc si vous êtes Scorpion, n'oubliez pas, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez seulement si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est que cette guidance ce mois-ci n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, pour les Scorpions, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, à la coupe, on a une renaissance, avec ici la mort et la résilience. Ce qui veut dire ici, les Scorpions, que vous commencez ce mois de janvier, je dirais c'est comme si vous tourniez la page. Vous avez envie d'accueillir de la nouveauté. C'est pour ça que vous laissez derrière vous mourir certaines choses. Ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être un déménagement. Il y a beaucoup de choses ici qui peuvent nous parler au niveau de cette mort. Cette mort, c'est pas une mort physique, c'est une mort au sens où quelque chose s'arrête, quelque chose prend fin. En plus, on a Anubis, le dieu égyptien ici, qui nous parle de ça, d'une forme de résurrection aussi. Quand quelqu'un a décidé de changer, c'est un peu une petite mort aussi, à soi-même, pour renaître. La résilience nous parle ici de force, que vous servez aussi des événements du passé qui vous ont affecté, pour pouvoir avancer beaucoup plus fort dans votre vie. Vous apprenez de vos expériences, les Scorpions, et vous êtes un signe très profond qui savait explorer les profondeurs cachées, toutes les choses enfouies, et les côtés même les plus sombres de votre personnalité, et de celle des autres d'ailleurs également. Donc là, il y a vraiment cette idée-là sur ce mois de janvier, de vouloir accueillir quelque chose de nouveau, et votre force va vous y aider, cette résilience. On parle de doute, vous commencez aussi avec beaucoup de doutes sur ce mois de janvier. Alors, il y a une situation certainement qui peut concerner votre foyer. Ici, on a la carte de la maison qui concerne le foyer, la famille, les enfants, tout ce que vous avez construit, votre refuge en fait. Et on voit que ça peut être un peu compliqué parce que vous avancez plein de doutes. Et en même temps, c'est normal. On est traversé en ce moment par une pleine lune dans le signe du Capricorne, signe du Cancer, pardon. Dans le signe du Cancer. Donc ça fait remonter beaucoup d'émotions enfouies. Et c'est parfois inconfortable quand il y a une résurgence comme ça de nos émotions qui nous submergent. On voit qu'il y a un souhait qui se réalise, les Scorpions, sur ce mois de janvier. Quelque chose que vous souhaitiez vraiment, ardemment. Un de vos souhaits est en train de se manifester. Et on peut parler ici, au niveau du travail, de projet, de collaboration, de travailler en binôme avec quelqu'un ou d'avoir de nouveaux contrats. En tout cas, il y a un projet, au moins un projet qui va voir le jour sur ce mois de janvier. Et on dit que c'est un mois de puissance pour vous. Vous allez vous sentir vraiment ragaillardi par cette énergie qui va vous porter tout le mois de janvier. Vous voyez que rien ne peut vous résister. Vous vous sentez très très puissant dans vos énergies. Vous voyez que tout ce que vous manifestez également est en train de se réaliser, malgré vos doutes du début de mois. On voit que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure, prêt pour un nouveau travail, prêt pour une nouvelle relation, prêt pour... Prenez vraiment comme ça vous parle dans votre vie personnelle. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là que vous êtes bien campé sur vos positions. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup de choses, comme je disais, par le passé, par vos expériences, et vous faites confiance surtout à votre intuition qui est votre meilleur guide, les Scorpions, et vous savez que votre chemin, il est unique, il ne ressemble à aucun autre, et vous suivez votre chemin. Vous n'avez pas besoin forcément de conseils, je dirais, de l'extérieur. Ici, vous savez ce que vous avez à faire. Et j'ai un grand oui, j'ai un tirage super positif pour vous, les Scorpions. On a un mois... assez beau, et regardez, il y a même un nouvel amour, l'émergence d'un nouvel amour pour les signes du Scorpion qui attendaient
du renouveau dans leur vie sentimentale. Donc on a, c'est peut-être ça d'ailleurs le souhait exaucé qu'on voyait hein, ici. Pour certains, vous aviez souhaité une belle relation, mais écoutez, il y a un nouvel amour qui vient à vous les scorpions. J'ai vraiment un grand oui pour tout. Ce qui est central à votre tirage, c'est la puissance que vous dégagez. Vous êtes magnétique ce mois-ci, donc profitez-en. Effectivement, je crois qu'on a, je me demande s'il n'y a pas Vénus en scorpion sur les premiers mois en tout cas de cette année 2025. En tout cas, les scorpions seront gâtés normalement sur cette année 2025. Je crois que le signe qui va le plus en pâtir, ce sont plutôt les Verseaux qui ont Pluton, qui va transiter pas mal. On va aller voir au niveau de vos amours, les scorpions. Alors oui, vous pouvez retrouver mes oracles, j'ai oublié de vous en parler, l'œil d'Horus, l'as de cœur, l'as de lune, enfin, tous mes oracles, et le working girl aussi, le professionnel, n'oublions pas. Vous pouvez tous les retrouver sur mon site, en fait, asdelune.com. Vous retrouvez le lien dans ma bio, juste en dessous de mon nom, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également y prendre vos réservations pour une consultation privée si vous souhaitez ici creuser un des domaines de votre choix. Alors, je ne fais pas la santé, je précise. On va aller voir au niveau de vos amours. Alors, on parle d'une amitié sincère, en tout cas un lien avec une personne qui est assez fort. Lien amical, je précise. Mais on voit une forme de lassitude, d'épuisement. Probablement que dans ce lien amical, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitiez. Alors, on va essayer de comprendre quoi. On a vu qu'il y avait un nouvel amour hein, aussi, ou une nouvelle passion qui arrive pour les scorpions. Alors, on vous parle de réussite sur ce mois de janvier, les scorpions. On dit que vous avez tout pour réussir, mais vous avancez en solo. Alors, en solo, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne à côté de vous, ça veut juste dire que vous avez décidé de vous prioriser. C'est pas forcément de l'égoïsme, c'est juste que parfois, on sait qu'on a besoin de se recentrer sur soi et de se faire passer au premier plan. Il y a cette idée-là pour vous, les scorpions. Pour sortir aussi de schémas répétitifs, hein, parce que je sens que vous êtes beaucoup sacrifiés pour les autres, les scorpions, vous avez beaucoup donné de votre temps, de votre écoute, de votre amour, et parfois vous n'avez récolté que des miettes. Donc j'ai vraiment l'impression que sur ce mois de janvier, vous vous dites, je veux sortir des schémas répétitifs, ça suffit, j'en ai marre de tourner en boucle, donc je décide de me prioriser, et j'accepterai seulement une relation qui sera alignée avec moi, et qui m'amènera vraiment une belle réussite, quoi. Alors on voit que la personne qui est en face de vous, ou pour lequel vous pourriez avoir un coup de cœur, c'est quelqu'un qui est très difficile à cerner, qui a un petit côté sauvage, difficile à approcher, pas toujours simple, vous voyez. Mais je pense que c'est ce que vous aimez aussi. Et vous, vous êtes aussi dans la séduction, cette personne aussi, vous savez que c'est quelqu'un qui aime plaire, mais cette personne ne sait pas à qui elle a affaire. Elle ne sait pas que vous êtes aussi de grands séducteurs et séductrices, les scorpions. Alors pour l'instant, je pense que cette personne, soit elle n'est pas disponible, soit c'est vous. Vous adaptez bien sûr, mais il y a une énergie tierce entre vous. Ça peut être quelqu'un qui est encore dans sa tête, ou ça peut être vous qui avez quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, ou avec qui vous êtes en vie conjugale, mais il y a une tierce personne. Donc on est potentiellement dans une triangulaire, les scorpions. Et on voit que ça stagne par conséquence, parce que ça ne peut pas avancer tant que l'un des deux n'est pas complètement libre. Donc on vous dit que la relation, elle n'est pas constructive pour le moment. Je dis bien pour le moment. Mais pourtant, elle est très prometteuse sous plusieurs aspects. On voit qu'elle... il y a quelque chose, si vous voulez, il y a une alchimie. Il y a des choses qui matchent bien entre vous. Et on voit qu'il y en a un des deux qui va avoir un déclic ici. Hein. Qui va avoir un déclic. Alors, vous êtes sur des désaccords pour le moment. Il y a des petites incompréhensions entre vous, mais qui devraient se décanter. Voilà, j'ai une résolution pacifique qui arrive derrière. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait vous choisir. Hein. Ouais, là, on voit que ça vous oppresse un peu, hein, cette relation. Parce qu'elle se fait dans le sacrifice hein, à cause de cette tierce personne pour moi. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tous, hein, j'en ai conscience, mais je pense que vous n'avez plus envie d'être dans ce type de schéma de soumission ou de devoir sacrifier votre amour pour la personne ou pour quelqu'un. Donc je pense que vous essaierez de trouver des solutions pour sortir de ça. On voit que son cœur est ouvert, hein, le vôtre aussi. Hein. Il y a parfois des situations compliquées qui demandent du temps. Ouais. Regarde ce que j'ai. Ouais, ça amène une forme de jalousie ou de possessivité entre vous. Donc attention à ça, la jalousie, hein, légendaire des scorpions. Sachez communiquer et écouter véritablement ce que l'autre a à dire. Donc ça va être un mois plutôt axé sur... on se cherche, on se regarde, on s'évalue, on se jauge. On sait que la relation, elle a quelque chose de particulier. Seulement, on n'est pas toujours d'accord sur la façon de mener cette relation. On voit qu'il y a quelqu'un qui bloque un peu ici, donc ça l'empêche d'être constructif pour le moment.
Donc vous êtes un petit peu obligé de sacrifier cette relation. Donc il ne se passera pas forcément grand-chose dans l'action sur ce mois-ci, mais par contre vous allez beaucoup communiquer, je pense, avec cette personne. Il y aura des échanges et apprenez aussi à écouter. C'est vraiment important. L'écoute est hyper importante. Donc voilà ce que j'ai pour vous les scorpions sur ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec votre situation. Vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Alors sur Instagram, je fais pas mal de guidances, n'hésitez pas à vous abonner, c'est des guidances à choix qui sont très différentes. Et puis vous pouvez rejoindre mon groupe de voyance sur Facebook, ça s'appelle ACF Voyance. Sur ACF Voyance, nous sommes plusieurs modératrices à répondre à une question gratuite tous les 3 mois. Donc il y a un petit questionnaire d'adhésion auquel vous répondez bien pour pouvoir rentrer dans le groupe, c'est un groupe privé. Et puis ensuite, vous pouvez poser votre première question. Voilà, pour ma part, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour le mois de février. Et oui, déjà. Et je vous souhaite un merveilleux mois de janvier, les scorpions. Rayonnez, c'est votre mois. À très bientôt.